dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer ce que je ferais si je devais développer mon compte Instagram en partant de zéro. La semaine prochaine, je te donnerai des conseils pour réussir à vendre sur Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La première chose à faire avant de te lancer tête baissée dans ta communication et dans les contenus, c'est de définir quelle est ta cible et quels sont ses objectifs. Tu dois savoir avec qui tu veux travailler pour atteindre quel objectif et quelles sont les préoccupations principales de ta cible. Sur Instagram, tu vas pouvoir développer une communauté, convaincre tes abonnés et vendre tes produits ou tes services grâce à tes contenus. Mais avant de créer tes contenus, tu dois savoir pour qui tu les crées et dans quel objectif. Il est donc très important de définir ta cible et ses objectifs. C'est quelque chose que tu peux faire en prenant ton temps, en posant des questions autour de toi. Par exemple, si tu as des personnes qui ressemblent à ta cible, n'hésite pas à les questionner. C'est très important pour éviter le hors-sujet et faire en sorte justement que tes contenus soient impactants et pertinents. L'erreur à ne pas faire justement, c'est de créer des contenus pour toi, de créer des contenus que tu vas apprécier sur des thématiques que tu vas apprécier mais qui ne vont pas du tout parler à ta cible. Et donc c'est là que tu risques de faire du hors-sujet et de te rendre compte que ta communication est inefficace. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai fait quand je me suis lancée sur Instagram. Au début, je publiais des contenus que j'adorais, qui me plaisaient à moi, sans me demander, sans me poser la question si ils étaient vraiment pertinents et utiles pour ma cible. Ce n'est qu'au moment où j'ai rectifié le tir et j'ai compris l'importance de bien réfléchir à sa cible et au contenu qu'on va publier que j'ai commencé à avoir vraiment des résultats avec ma stratégie. Et donc, qui dit résultat dit effectivement plus d'abonnés, plus de visibilité, mais surtout plus de ventes, plus de demandes de devis, plus de messages privés, etc. Alors fais attention aujourd'hui et pose-toi vraiment cette première question qui est ma cible ? Quels sont ses objectifs et quelles sont ses préoccupations ? C'est à partir de ce noyau dur que tu vas pouvoir commencer à travailler ta communication. Une fois que tu es au clair avec tout ça, il va falloir que tu définisses une stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est un cadre qui va te permettre d'être plus efficace et plus impactante dans ta communication. Donc par exemple, c'est se demander combien de fois par semaine on va publier du contenu, quel type de format on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser de la vidéo, des posts plus classiques, des stories par exemple, quels sont les types de posts qu'on va utiliser. Bref, c'est vraiment de se demander, de créer en fait ta structure, ta stratégie pour pouvoir savoir de semaine en semaine comment tu vas communiquer auprès de ta future audience. C'est aussi à ce moment-là que je te recommande de travailler ton identité visuelle. Donc il va falloir que tu construises une palette de couleurs qui seront les couleurs que tu vas utiliser sur Instagram pour communiquer au nom de ton entreprise sur ton activité. Ce sont des couleurs qui vont être en cohérence avec qui tu es, avec ta cible, avec tes valeurs et avec ton secteur d'activité. Donc ça, c'est très important de prendre le temps de te construire ton identité visuelle avec ta palette de couleurs, les typographies que tu vas utiliser par exemple, quelques éléments dans tes visuels qu'on va retrouver pour créer une cohérence visuelle et marquer les esprits sur Instagram. Je te conseille aussi de bien réfléchir au format que tu vas utiliser sur Instagram par rapport à ton objectif numéro 1. Souvent quand on se lance et donc si demain je partais de zéro, j'aurais besoin d'un maximum de visibilité en un minimum de temps. Le format qui est le plus pertinent par rapport à cet objectif-là, c'est les vidéos Reels. Donc par exemple, j'intégrerai un maximum de vidéos Reels dans ma stratégie de communication et donc je ferai attention à publier plusieurs vidéos Reels chaque semaine. Je te parle des vidéos Reels car c'est un format qui est très intéressant en termes de visibilité. Tu peux avoir uniquement quelques dizaines ou centaines d'abonnés et publier une vidéo Reel et générer des centaines voire des milliers de vues. Donc c'est un format qui va t'aider à émerger sur Instagram rapidement et surtout à toucher de nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées à ton compte et donc à être beaucoup plus visible. D'ailleurs, si tu souhaites apprendre à utiliser les vidéos Reels, à créer et à publier des vidéos Reels, je te recommande de regarder ma mini formation
gros Reels qui est faite pour passer à l'action. C'est une formation concise dans laquelle tu vas retrouver des tutoriels, des templates et des idées de vidéos pour créer rapidement tes prochaines vidéos Reels. Une fois que tu en es là, donc c'est-à-dire que tu sais quelle est ta cible, ses objectifs, que tu sais quels sont les types de contenus que tu vas publier, à quelle fréquence, avec quel format, je te conseille de mettre en place rapidement un tunnel de vente. Le tunnel de vente a pour objectif de rendre un utilisateur qui arrive sur ton profil Instagram le plus autonome possible. Et c'est avec ce tunnel de vente que tu vas automatiser ton profil Instagram, c'est-à-dire que tu vas rendre les choses beaucoup plus simples et quand un utilisateur va arriver sur ton profil Instagram, il pourra soit s'abonner, soit prolonger l'expérience en allant voir tes produits, tes services, etc. Donc le tunnel de vente, il est très important car c'est la différence avec par exemple un profil personnel qu'on pourrait avoir sur Instagram. C'est ce qui va faire que tu vas réussir à mettre en avant tes offres et à les vendre. C'est ce dont je parle régulièrement quand je dis qu'il faut mettre en place un système sur Instagram pour justement attirer les bonnes personnes, attirer tes futurs clients, les convaincre et leur vendre ton offre. C'est ton tunnel de vente qui va travailler pour toi et c'est le cœur du programme La Brindille Academy. Donc je te mets toutes les informations dans la bio si tu veux rejoindre le programme. C'est un programme qui est destiné aux personnes qui souhaitent vendre sur Instagram en utilisant les contenus et donc à l'intérieur je t'explique comment mettre en place ton tunnel de vente pour avoir plus de visibilité et bien sûr générer des ventes grâce à Instagram. Une fois que c'est fait, tu as quand même coché pas mal de cases et donc tu devrais avoir de plus en plus de visibilité sur ton profil et bien sûr au fil des mois avoir de plus en plus de résultats. Une dernière chose que je voulais te dire et qui, quand je me suis lancée, a été un petit peu mon défaut, c'est que je n'ai pas assez utilisé les stories Instagram. Et pourtant, publier une story sur Instagram, c'est très très simple et très rapide. Aujourd'hui, les stories Instagram sont un véritable outil pour booster ta visibilité et surtout pour discuter avec tes abonnés et les convaincre. Donc n'hésite pas à utiliser les différents outils qui sont disponibles, comme par exemple les stickers d'interaction. Tu peux aussi créer des stories où tu vas mettre en avant justement tes produits et tes services en insérant des liens directement. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux aussi repartager tes contenus dans tes stories pour leur donner une seconde vie. Bref, n'hésite pas vraiment à utiliser le format story qui aujourd'hui est très puissant et qui est facile à prendre en main. Tu retrouveras toutes les infos dans la description de cette vidéo et pour aller plus loin, je te conseille de regarder cette vidéo-là dans laquelle je te donne mes meilleurs conseils pour avoir encore plus de vues sur tes stories Instagram et donc utiliser cet outil qui est vraiment génial en termes de communication.